Bonjour, Thibaut de Siemens Logistique. Je vais vous présenter aujourd'hui une formation sur le module Barycentre de Xcargo. Le module Barycentre de Xcargo, c'est le premier module du pack schéma directeur qui en contient 4. Dans Xcargo, vous allez avoir souvent besoin de plusieurs modules pour répondre à une problématique, donc avec une approche séquentielle. Donc, on va partir d'un module relativement macro qui est le module Barycentre. L'objectif, c'est de prendre un niveau de votre supply chain, vos clients, de pondérer effectivement les clients par une quantité et un kilométrage. Ça va permettre à Xcargo de déterminer le centre de gravité et de pouvoir vous servir de base à la construction de votre schéma directeur. Pour que ça soit plus parlant, je vais directement aller dans Excel pour vous montrer comment on utilise ce module-là. Donc ici, j'ai une extraction de mon système d'information, donc avec des dates, des ID, des XY, des quantités, des types de produits et du chiffre d'affaires. J'ai travaillé ces datas-là, donc notamment avec la fonction de géocodage, pour avoir des coordonnées géographiques qui soient fiables dessus pour construire mon étude. Ici, je vais utiliser dans l'onglet Xcargo les modèles de données. Donc, pour chaque module de Xcargo, vous avez un modèle de données qui est intégré. L'objectif, c'est que ça vous sert de template. Vous allez savoir en fait quel type de données vous avez besoin pour lancer une optimisation. Pour la partie barycentre, et comme pour les autres modèles, vous avez 3 modèles à votre disposition. Barycentre modèle, ça va vous ouvrir en fait un template avec des coordonnées géographiques en code pays, code postal, ville. Si je veux plus de précision, je peux descendre aussi à l'adresse avec le modèle à la rue, ou si je veux utiliser les coordonnées XY, je peux utiliser le modèle XY. Donc ça s'adapte vraiment au type de données que vous avez dans votre base de données. Moi, je vais utiliser le modèle standard. Ça va me permettre en fait d'être plus parlant pour vous. Donc là, je clique dessus et ça va m'ouvrir directement un nouveau classeur. Dans ce classeur, vous avez un seul onglet ici avec des données et vous avez des volets qui sont spécifiques à Xcargo. Le volet de gauche, c'est un volet qui est de paramétrage. Donc, on va pouvoir en fait travailler les différents paramétrages pour lancer des optimisations. Dans le cas de barycentre, vraiment basique, donc ici, je vais juste simplement pouvoir sélectionner des distanciers différents. Je vais peut-être, par exemple, utiliser EWS Europe, qui est une matrice de distance et qui va accélérer le calcul d'optimisation. En dessous, ici, c'est un volet qui va vous servir soit d'alerte, donc il y a des petits avertissements si jamais il y a des erreurs dans votre fichier, ou alors pour suivre les tâches d'optimisation. Donc là, je vais vraiment me centraliser sur les données. Donc j'ai besoin d'un identifiant, pays, CP, localité et une colonne quantité. Donc là, je vais retourner, moi, dans ma base de données pour faire des copier-coller entre ces deux fichiers. Je retourne dedans. Hop. Donc j'ai besoin d'un identifiant, pays, CP, ville. Hop. Je vais sélectionner les données dans mon fichier. Je les copie. Je retourne dans le modèle Xcargo. Je les colle et je vais chercher l'autre donnée. Donc, je vais prendre soit le chiffre d'affaires, soit la quantité. Bref, je vais prendre, allez, le chiffre d'affaires, parce qu'il y a un coût qui est différent en fonction des types de produits dans cet exemple-là. Donc, je sélectionne mon chiffre d'affaires et je le remplace sur la colonne point. Je vérifie mon fichier. Donc là, je sais que dans cet exemple-là, j'ai 465 lignes. Donc, je sais que ça me remplace. Le modèle de base fait à peu près 60 lignes. Donc, si vous avez des données qui sont inférieures à ce nombre-là, voilà, toujours vérifier en bas s'il ne reste pas des données issues du modèle. Ce n'est pas le cas ici. Donc, c'est parfait. Donc là, j'ai travaillé mes données, j'ai des identifiants uniques, mes adresses et mes coordonnées géographiques sont fiables puisqu'elles sont issues des fonctions Xcargo et j'ai ma colonne poids. Donc là, mes données sont de bonne qualité. Il me reste juste une seule étape. J'ai un bouton play ici en haut. Je clique dessus et vous avez voilà, le descriptif de la tâche qui apparaît en bas avec la progression de l'optimisation. Donc là, 465 lignes, pour trouver un barycentre, Xcargo a mis 7 secondes. Donc c'est vraiment très rapide. Une fois que le calcul est terminé, il y a deux solutions. La bonne solution, c'est que
l'icône ici Excel est colorée, ça veut dire que les résultats sont disponibles et je peux les exporter dans Xcargo. Si jamais il y avait eu une erreur, ici, l'icône attention aurait été colorée et en cliquant dessus, j'aurais eu l'information sur le type d'erreur que j'aurais pu corriger pour relancer mon optimisation. Ici, je clique sur l'icône Excel et automatiquement, l'ensemble de mes résultats sont exportés dans un nouvel onglet dans mon fichier Excel. J'ai un pop-up qui apparaît et qui me donne le choix entre deux solutions. C'est soit de conserver la tâche ici en dessous, ce qui me permet de réexporter dans Excel si je le souhaite mes résultats, ou de la supprimer. Mon conseil, c'est de la supprimer, puisqu'en fait, ça prend de la ressource, de la mémoire à votre PC, pour pas grand-chose en fait, puisque les résultats sont déjà dans Excel. Donc là, je clique sur oui, et automatiquement, ma tâche disparaît. Donc là, j'ai mon onglet de résultats avec la coordonnée GPS de mon barycentre et à chaque fois les clients qui lui sont rattachés. Donc là, je vais faire deux actions. La première, c'est que je veux connaître précisément le lieu de mon barycentre. Donc là, je vais en bas de ma liste, je vais sélectionner les coordonnées GPS de mon barycentre, je les colle en dessous et je vais utiliser la fonction de géocodage pour identifier la ville ou le village. Je sélectionne mes données, une cellule de résultat, je vais dans la fonction géocodage, et là, j'ai le géocodage qui apparaît. Donc, mon barycentre sera dans l'Allier, donc dans le village de Lurcy-Lévis. Maintenant, je veux créer en fait une représentation cartographique de mon résultat. Donc là, je remonte en haut de mon onglet de résultats. Et pour le module barycentre, c'est très simple. Il faut sélectionner l'ensemble des données, sauf bien évidemment les en-têtes. Donc là, je me positionne en A2. Je sélectionne toutes les colonnes, toutes les lignes, et je clique sur l'icône carte. Je vais centrer ma carte pour l'apercevoir. Et là, voilà, j'ai vraiment la représentation cartographique de mon barycentre dessus. Donc là, comme on l'avait vu, je peux par exemple faire un copier, hop, et je crée un onglet, hop là, un onglet carte, mon fichier. Là, toutes les coordonnées qui ont été exportées, les données qui ont été exportées par Xcargo, elles sont au format Excel standard. C'est-à-dire que là, j'enregistre mon fichier, je l'envoie à quelqu'un qui n'a pas Xcargo, il peut ouvrir mon fichier Excel, il peut visualiser du coup ma capture de carte, et ça me permet effectivement voilà, d'avoir des données précises. Quand vous allez fermer votre fichier Excel et le réouvrir, les volets ici que l'on a en termes d'optimisation ne seront pas visibles. Pour les faire réapparaître et par exemple modifier les datas pour relancer une optimisation, il faut cliquer ici sur l'icône barycentre. Quand je clique dessus, ça réouvre automatiquement mes volets et ça me permet voilà, d'avoir accès au paramétrage pour pouvoir lancer un barycentre. Voilà en quelques étapes comment utiliser le module barycentre. Donc c'est vraiment facile à utiliser, mais ça permet quand même d'avoir un ordre d'idée voilà, sur la position de centre de gravité de mes clients en quelques minutes, rapidement et facilement. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Puis n'hésitez pas à visionner les autres vidéos de formation et à revenir vers nous si vous avez des questions. À très bientôt pour d'autres vidéos.